Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup connaissent, parfois sans même en être conscient. Les injonctions de performance sexuelle. Cette petite voix qui murmure dans nos têtes: est-ce que j'ai été assez bonne ou assez bon? Est-ce que j'ai fait plaisir? Est-ce que j'ai tenu assez longtemps? Et est-ce que j'ai eu l'air désirable? Ces voix qui transforment parfois un moment de plaisir, d'amour ou de connexion en un véritable examen invisible. Parce qu'au fond, on nous a appris à faire l'amour, mais pas à le vivre. On nous a appris à réussir le sexe, mais pas à ressentir. Et si aujourd'hui, on décidait de sortir de la performance, de redonner au plaisir sa vraie essence, celle de la présence, du lien et du lâcher-prise. Depuis toujours, la sexualité a été chargée d'attentes. Mais ces attentes, elles sont rarement les nôtres. Elles viennent de la société, de la pornographie, des récits d'amis, des magazines, des réseaux, des films. Des images de corps parfaits, de désirs constants, de performances sans faille. Des femmes qui doivent être à la fois désirables, sensuelles, confiantes et toujours prêtes. Des hommes qui doivent être puissants, endurants, virils, performants. Et quand on regarde tout ça de près, on se rend compte que personne ne gagne dans cette histoire. Tout le monde est prisonnier de la même cage dorée, celle du il faut. Il faut être excitant, il faut durer, il faut jouir, il faut donner, il faut prouver. Mais le corps, il n'aime pas les ordres. Le plaisir ne se commande pas, il se cultive. Et quand on cherche à réussir un rapport, on finit souvent par se déconnecter de soi. On fait l'amour avec sa tête, mais pas avec son cœur. On cherche la performance, mais pas la présence. La sociologue Christelle Tarot, dans ses recherches sur les sexualités contemporaines, explique très justement que la performance sexuelle n'est pas un signe de liberté, mais de conformité. Et cette conformité, elle nous éloigne du vrai plaisir, celui qui n'a rien à voir avec l'efficacité, mais tout à voir avec la sincérité. Les hommes subissent souvent la pression du résultat. On leur apprend très tôt que leur valeur passe par la virilité. Et cette virilité, on la confond trop souvent avec la performance sexuelle. Combien d'hommes vivent la peur de ne pas être à la hauteur? Combien se sentent honteux à cause d'un moment de fatigue, d'un échec, d'une panne, d'un doute? C'est une blessure invisible mais profonde, parce qu'on leur a rarement dit que le plaisir, c'est aussi la tendresse, la lenteur, le regard, la respiration, et qu'ils ont le droit, eux aussi, de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir et de ne pas performer. Et du côté des femmes, la pression est plus subtile, mais tout aussi forte. C'est celle du plaisir obligatoire. Tu dois jouir, tu dois aimer ton corps,
Tu dois être épanoui sexuellement. Même l'émancipation parfois devient une injonction. Alors que beaucoup de femmes apprennent encore à simplement se reconnecter à elles-mêmes, à dire non, à dire j'ai peur, à dire je ne sais pas ce que j'aime encore, on leur demande d'être une amante parfaite, sans leur laisser le droit d'être en apprentissage. La psychanalyste Catherine Millet, dans La vie sexuelle de Catherine M, dit quelque chose de très juste. Le plaisir n'a pas besoin d'être spectaculaire, il a besoin d'être vrai. Et c'est peut-être là la clé. Sortir du spectaculaire pour retrouver l'authentique. Dans un couple, ces injonctions se rejouent souvent sans qu'on s'en rende compte. L'un cherche à prouver, l'autre à rassurer. Et au lieu de se rencontrer, on se mesure. La sexualité devient alors une sorte de chorégraphie apprise. On fait ce qu'on pense devoir faire, on oublie d'écouter, on oublie de respirer ensemble. Mais la sexualité, ce n'est pas un devoir conjugal. C'est un langage vivant, qui change, qui se transforme, qui se réinvente. Il y a des jours avec et des jours sans. Des moments d'intensité et d'autres de douceur. Des périodes de distance et d'autres d'explosion. Et c'est normal, c'est humain. Le vrai couple, c'est celui qui sait parler de ces choses sans honte. Qui sait dire, aujourd'hui, j'ai envie de toi, mais pas forcément d'un rapport. J'ai envie qu'on se touche, qu'on se découvre autrement. Je veux apprendre à t'écouter, à te ressentir, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Parce que le plaisir partagé, c'est avant tout une danse, pas une compétition. Et cette danse, elle commence quand on apprend à se désarmer, à déposer les masques, les rôles, les il faut, à dire simplement je suis là, avec toi, maintenant. Les injonctions de performance sexuelle, c'est un peu comme un brouillard qui s'est glissé entre nous et le plaisir. Mais le brouillard, ça se dissipe. Avec le souffle, avec la lenteur, avec la conscience. Et si la prochaine fois, au lieu de se demander est-ce que j'ai bien fait, on se demandait plutôt est-ce que j'ai été présent ou présente à ce que j'ai ressenti. Le vrai plaisir, ce n'est pas dans la perfection, c'est dans la présence. Alors, respirons, aimons, rions, explorons, sans pression, sans rôle et sans note à la fin. Parce que le corps sait, le cœur sait, et le plaisir, lui, ne demande qu'une chose, qu'on l'écoute, pas qu'on le prouve. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode, et rappelle-toi, tu n'as rien à prouver, tu as juste à ressentir. À très vite, cœur vaillant.